Chers Beauvaloises, chers Beauvalois, nous avions prévu de nous retrouver à la salle des Varennes pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Nous la voulions, cette cérémonie unique pour les trois villages. Nous l'espérions en présentiel, enthousiaste, festive. La situation sanitaire ne le permet pas. Comme vous le savez, nous sommes toujours contraints et il est difficile de dire, même aujourd'hui, que nous soyons déjà dans l'épilogue de la crise sanitaire. Pour autant, en 2021, notre commune, à la fois singulière et plurielle, est restée très active dans ses missions, responsable dans ses actions et je dirais même citoyenne dans les services. Dans cette situation si particulière, si contraignante, je voudrais quand même remercier et féliciter mes collègues élus. Le personnel communal, administratif, technique, scolaire et périscolaire. Tout ce qui a été fait durant l'année pour mener à bien ensemble les missions dans lesquelles nous nous sommes engagés. Je vous remercie aussi, vous, pour votre soutien, vos interrogations. Je vous remercie de votre implication dans les actions du CCAS, dans la réserve communale ou dans la participation au fonctionnement du centre de vaccination. Je veux saluer et encourager les acteurs économiques, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les salariés, les associations, remercier bien sûr les enseignants, les parents d'élèves, enfin tous ceux qui contribuent à la vie de nos villages et également les membres du comité 21. Avec peut-être un coup de chapeau particulier, bien sûr aux pompiers et aux gendarmes, mais aussi aux médecins et aux soignants de la commune, aux soignants qui sont d'ailleurs au sens large du mot, puisqu'il y en a certains qui sont venus en renfort vers nous. Donc remercier la Copamo, remercier les bénévoles, tous ceux qui contribuent au super et l'étonnant fonctionnement du centre de vaccination, qui affiche bientôt 100 000 doses injectées en 8 mois. Incontestablement, notre commune, avec celle de la Copamo, auront répondu, présents dans la lutte, je dirais presque nationale, en tout cas sur notre territoire, contre la Covid, avec courage, ténacité, efficacité et énormément d'énergie. Peut-être un premier souhait, un premier vœu qui pourrait être celui de sortir en 2022 de cette crise sanitaire, de cette difficile situation, de cette lourdeur. Ce premier vœu, ce sont donc des vœux de santé que je vous souhaite, naturellement en priorité pour la nouvelle année. Permettez-moi de dresser un rapide bilan de cette année écoulée et d'ébaucher les premières perspectives de 2022. Dans le cadre des moyens généraux, nous poursuivrons en 2022 la stratégie organisationnelle avec le recrutement ciblé de personnel. La nécessité d'évolution et d'ajustement pour monter en compétences et pour répondre aux demandes, aux besoins dans tous les services est permanente. Nous continuerons à pas mesurer ces ajustements dans le maintien des dépenses à caractère général et toujours en fonction de nos moyens, de nos recettes. Les quelques 50 agents employés, mobilisés, titulaires, contractuels font preuve de beaucoup de souplesse, d'adaptation pour répondre aux demandes dans les contraintes difficiles imposées par la pandémie, contraintes qui rendent leur mission complexe et fatigante. Je tiens ici à les remercier. Comme l'an passé, les finances de la commune devraient-elles s'équilibrer autour de 3 millions d'euros en fonctionnement. En investissement, nous devrions engager 1,5 million d'euros en 2022. C'est 300 000 euros de plus qu'en 2021 que nous espérons pouvoir porter en 2022. L'année 2021 qui a vu l'extinction de plusieurs emprunts contractés il y a une vingtaine d'années, liés au remboursement de la dette, nous permettra de préparer sereinement sur ce premier semestre 2022 les grands projets, les investissements plus lourds issus des réflexions et des études de centralité que nous menons conjointement. Justement, notre cadre de vie, notre environnement restent les atouts majeurs de la qualité de vie que nous connaissons sur la commune. En 2021, nous vous avons sollicité sur les modes de déplacement quotidiens, personnels ou pour le travail, sur les usages de la voiture de manière générale. Nous avons identifié avec vous, lors des réunions de centralité, et plus particulièrement avec le comité 21, les améliorations à apporter dans les fonctionnements ou dans le fonctionnement des villages. Nous avons repris avec la Copamo le schéma directeur de voirie et participé activement aux réunions sur la problématique de la mobilité, qui débouche d'ailleurs au passage sur des aides, notamment pour l'achat de vélos électriques qui peuvent se monter jusqu'à 400 euros. Nous avons étudié
La liaison intervillage, les premiers investissements sont en préparation, notamment au chemin du Cognier. Il ressort au final de ces débats le besoin de sécurité pour les piétons, le besoin d'utiliser des espaces sécurisés, mieux indiqués, un peu partout dans les villages et surtout aux abords des écoles. Nous avons noté aussi, comme vous, la vitesse excessive de véhicules sur certaines rues, des carrefours un peu dangereux. Nous avons donc intégré les résultats de ces réflexions dans les premières actions du plan guide décentralité et certaines actions urgentes seront inscrites au budget de 2022. Nous poursuivrons en 2022 les réhabilitations des bâtiments et des équipements communaux pour réduire les consommations énergétiques, améliorer les qualités d'usage. Remplacement de chaudières à fioul, reprise des isolations thermiques, mise en fonctionnement performant des installations de chauffage existantes, je pense aux mairies, aux bâtiments multifonctions, aux écoles, aux salles de sport, etc. C'est un peu dans le même esprit que nous avons établi, et dès janvier, avec le syndicat du CIDER, un planning de suivi pour corriger les anomalies et les mises aux normes de l'éclairage public. La volonté d'enfouir les réseaux dès que possible, ce qui sera fait bientôt au Pinèze, dans la rue des Pinèzes à Saint-Andéol, et proposer les bases de l'extinction totale ou partielle de certains secteurs de nos villages la nuit. Pour répondre aux besoins de sécurité, le secours, pompiers, gendarmerie, pour le repérage par GPS d'un logement et des habitations, pour l'installation de la fibre optique, mais aussi pour éviter les doublons d'adressage sur la commune nouvelle, nous avons dû faire évoluer de nombreuses adresses. Cela a pris beaucoup de temps, j'en suis désolé, mais sachez bien que nous ferons le maximum pour corriger les erreurs et aider dans les démarches de changement d'adresse. La population de Beauvallon au 1er janvier 2022 est de 4130 habitants. L'urbanisme est adapté en conséquence et l'État nous demandera bien vite d'établir un seul document, PLU, pour la commune, pour intégrer les axes forts du schéma de cohérence d'orientation territoriale, qui s'appelle le SCOT, et le plan local de l'habitat, le PLH de la COPAMO, qui nous propose notamment la création de 30 logements par an, soit une dizaine par village. Dès janvier, les demandes d'urbanisme se feront de manière dématérialisée. Notre première mission d'élu est celle de la proximité, d'être au plus proche de vous accompagner dans vos projets, vos demandes et celles de vos familles ou celles de vos enfants. Malgré la crise, nous avons pu investir en 2021 plus de 250 000 € dans les bâtiments scolaires et nous avons abondé à hauteur de 90 € par enfant pour l'achat de matériel, des cahiers, des livres, du matériel pour le sport ou certaines activités. Remettre les ramettes de papier, le soutien aux sorties, produits d'entretien, etc. Cette année, nous avons accueilli sur les temps de midi plus de 380 enfants par jour. 190 à la cantine de Saint-Andéol, 120 à Chassagny, 70 à Saint-Jean. 380 enfants encadrés par 28 agents. Le soir, en temps périscolaire, nous avons gardé jusqu'à 175 enfants pour les 4 écoles. En 2022, nous poursuivrons bien évidemment ce travail d'organisation et de montée en compétence sur chacun des sites. Croyez-moi, en période de Covid, où les élèves doivent rester groupés par classe, je vous laisse imaginer la tension, la pression des personnels pour mener à bien leurs tâches. Je veux aussi saluer les échanges constructifs avec les enseignants. Nous avons tout fait pour répondre au mieux en fonction de nos moyens, des absences de dernière minute, car le personnel est lui aussi n'est pas épargné par l'épidémie. Je suis heureux du retour progressif, solide, mesuré de la vie associative. En 2021, nous lancions le premier forum des associations de Beauvallon. Nous avons dû là aussi fournir un énorme travail pour traduire et partager les procédures variables en fonction de l'évolution de l'épidémie, pour qu'on puisse mener à bien les manifestations sportives et culturelles programmées. Nous avons pu également, entre deux vagues de Covid, et bien sûr dans le respect des gestes barrières, nous avons pu rencontrer en groupe tous les présidents pour commenter ces règles, ces consignes d'utilisation de salles par exemple. Nous les remercions très sincèrement pour leur compréhension, leur prise de responsabilité dans leur mission. Nous poursuivrons en 2022 ces temps d'échange quand nous aurions dû, en 2021, fêter les 10 ans des cravates jaunes à Chassagny ou retrouver la journée comme autrefois à Saint-Jean. Mais que de bons moments ou de grands moments à rattraper.
Heureusement, en milieu de l'été et cet automne, nous avons pu mener seuls, avec la Copamo ou les bibliothèques, de belles manifestations culturelles sur chacun de nos 3 villages. Cela nous a permis de reprendre un peu de gaieté et de joie dans cette période. Nous avons d'ores et déjà programmé de bons moments ou de beaux moments pour 2022. Notre site internet, l'application PanoPocket, que je vous invite bien sûr à télécharger, sont en place. Il y a plus de 1000 abonnés à notre page Facebook. Et nous voulons ouvrir encore en 2022 en proposant, en plus de nos magazines, une newsletter de manière plus régulière destinée à tous les habitants. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est composé de 13 membres qui se sont répartis des missions pour soutenir et proposer des actions, des projets, des festivités. Soutenus par des bénévoles motivés, les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. En 2022, une mutuelle verra le jour. Nous reconduirons Septembre en Or, Octobre Rose, la Marche Rose de Beauvallon et l'inoubliable Flash Mode dans le parc de Saint-Andéol. La Semaine Bleue et toutes les actions de solidarité, notamment pour les plus âgés. Le repas des aînés est reporté à une date ultérieure en 2022. La sortie commune de cet automne, proposée aux aînés des 3 villages, est une bien belle réussite. Voilà une action que nous renouvellerons avec d'autres, bien sûr, dans ce sens, en 2022. Il me reste à vous rappeler notre travail de fond sur la centralité. C'est un travail qui nous permettra de nous réunir, je l'espère, au plus vite. Et nous restons bien sûr très déterminés sur ce dossier tout au long de ce premier semestre. Je voudrais rappeler notre implication à la Copamo, qui a permis aux entreprises locales, aux artisans et commerçants, mais aussi aux agriculteurs, de recevoir des soutiens et des aides durant ces temps si difficiles. Je voudrais aussi saluer la nouvelle gouvernance mise en place, les actions fortes sur le défi du changement climatique et la volonté de soutenir de manière appuyée les actions des solidarités et de la cohésion sociale. L'année 2022 est une étape essentielle pour faire avancer Beauvallon. Cette année sera sous le signe de la ténacité, sous le signe de l'envie de la sortie de cette crise, et nous le ferons ensemble. Je vous souhaite de retrouver bien sûr la joie, de retrouver de la vie, du dynamisme, de la réussite et des succès. Souhaitons que 2022 soit une année extrêmement solidaire, une année aussi libérée. Ayons, je pense, l'audace d'y croire. Meilleurs vœux à tous.